jeter votre jus d'orange et vous êtes en train de faire max out. Vous voulez ça? Ne dormez pas. Hein? Ne dormez pas. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. La plage. Oh, c'est super. Hein? C'est super. Une semaine sans voir la mer, c'est pas bon. C'est là-bas on s'en va se recharger. Vous savez, ce rêve, je l'ai eu. Une fois, j'étais parti dans un endroit. Ok, j'étais parti dans un endroit. C'était, je crois, en 2010, où on avait commencé à gagner quelques commissions. Il y a un peu de temps. Ok. Où on avait commencé à gagner un peu de commissions avec Finex. Et donc, en 2010, j'ai dit, bon, je vais partir un peu découvrir une très bonne plage. Et c'est là, ce jour-là, j'ai décidé d'aller dans un endroit qu'on appelle Assini Mafia. Ok? Et Assini Mafia, je ne savais pas pourquoi il y a un chanteur qui a chanté cette chanson-là. Assini Mafia. Ah, ia. Assini Mafia. Je ne savais pas pourquoi il avait chanté ça. Alpha Blondy. Mais le jour où je suis parti là-bas, j'ai compris tout de suite. C'est tellement beau. C'est tellement magnifique, magique. J'ai dit waouh. Et j'étais là. Je suis parti à la plage. Après, on m'a envoyé dans un restaurant. Le restaurant, la nourriture était tellement bonne. Ok? On m'a fait traverser l'eau. Je suis parti encore du côté de la mer. C'était tellement bien. Et je dis, je vais marcher un peu sur la plage. Le sable, il est fin. Tu as l'impression qu'on a tamisé ça et puis on est venu verser. Et je marche sur la plage à Assini Mafia. Je suis très content. N'est-ce pas? Et je dis, bon, ici, là, il y a beaucoup d'hommes. Attends, je vais me mettre un peu de l'autre côté pour voir. Parce que je ne comprenais pas la beauté. Je voulais me mettre un peu à l'écart pour regarder. Donc, je marche un peu et je vois, il y a un très grand endroit. En bordure de mer. Et je vois, il y a deux messieurs qui sont assis. Deux blancs là. N'est-ce pas? Ils sont en train de prendre du champagne avec cigare, ils sont assis dessus. Et je les regarde comme ça, j'ai dit, je suis rentré, je regarde. Je voyais d'autres chaises à côté, je suis venu m'asseoir là-dessus. Et puis maintenant, je cherche le serveur. Je cherche le serveur et les gens, ils me regardent. Il dit, monsieur, en fait, ici, là, c'est privé. J'ai dit privé. Et oui, en fait, c'est pour nous. C'est notre maison, quoi. Donc, tout ce que tu vois là, c'est pour nous. J'ai dit, hey, désolé. Il dit, non, tu peux t'asseoir. Mais ça veut dire, tu peux t'asseoir, mais tu ne commandes rien, quoi. Parce que tout ce que voilà, c'est pour eux. J'ai dit, ah, merci. Et je me suis levé. Ce jour-là, ça a été un choc. C'est venu comme ça. J'ai dit, comment? Donc, il y a des gens, ils ont maison à Abidjan. Et ils sont tellement riches. Ils viennent payer maison à la plage pour venir passer un jour par semaine pour rentrer. Je ne pouvais pas imaginer ça. Je ne pouvais pas imaginer. N'est-ce pas, qu'il y avait des gens comme ça. Parce que la maison est costaud. Il vient seulement un jour, ou bien une fois par mois, s'il a trop gagné. Je ne pouvais pas imaginer. Ce jour-là, j'ai dit, non de Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour un jour, oser, rêver, obtenir quelque chose à Assini Mafia. Rêver. Et ça, c'est devenu comment ça va? Ok, allez, on s'assoit. Merci, tonton Fletch.
Donc ce jour-là, ça a été la naissance d'un rêve. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je passe 7 jours pour aller prendre un peu d'énergie. N'est-ce pas? Sur la villa. Et aujourd'hui, où je m'en vais m'asseoir. Et quand tu viens s'asseoir, bon, mon ami, tu peux t'asseoir. Hein? Tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème. Tout ça là, c'est moi. Assois-toi, il n'y a pas de problème. C'est magique, les gars. Voici pourquoi. Même ce que vous ne pouvez pas imaginer actuellement, ça va devenir réalité avec ce business. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Même ce que vous n'imaginez pas en ce moment. Mon plus grand rêve quand je rentrais dans Cunette, c'était une maison, une voiture, un peu d'argent. En banque. On est d'accord? Mais petit à petit, les choses commençaient à devenir réelles. Et là maintenant, tu prends conscience que oui, tu peux. Parce que le business en même temps te forme. Et ça te montre que ce n'est pas juste pour ça que tu as rejoint cette opportunité. Il y a beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus grand. La mission est encore plus grande que juste avoir une voiture et une maison et ceci et cela et une villa en bord de mer et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont encore plus importantes que ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc faites le suivi de vos downlines. Tous ceux qui sont là-dedans. Faites le suivi de vos downlines. Ne laissez pas un seul tomber. Ne laissez pas un seul descendre. Ne laissez pas un seul impromer des volets de rêve. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième suivi, c'est le suivi de vos prospects. Le suivi de vos prospects, vous savez, aucune raison ne puisse expliquer que quelqu'un dise non à cette opportunité. Non. Personne ne doit pouvoir dire non à cette opportunité. Vous-même imaginez, chers networkers, de la manière que vous avez compris ce business, est-ce qu'on peut transférer votre compréhension de ce business à quelqu'un et il va dire non? Hein? C'est-à-dire de la manière que vous avez compris network marketing, vous avez compris cette opportunité. Est-ce que si quelqu'un comprend ça comme ça, il peut dire non? J'ai besoin de votre réponse. Voilà. Donc ça veut dire, si la personne dit non, c'est qu'il n'a pas compris ça comme vous. Donc c'est de votre job de l'amener à voir le business à travers vos yeux, à comprendre le business de la manière que vous comprenez le business. À partager pourquoi est-ce que vous êtes motivé, pourquoi est-ce que vous êtes passionné sur ce business, pourquoi est-ce que vous croyez en votre avenir grâce à ce business, pourquoi est-ce que vous croyez aux avantages de cette opportunité. C'est à vous de partager ça avec votre prospect. Surtout, si c'est votre cercle d'influence, ne le laissez pas. Ne le laissez jamais. Ne l'abandonnez jamais. Soyez derrière lui jusqu'à ce qu'il démarre le business. Soyez avec lui jusqu'à ce qu'il démarre le business. Souvent, vous allez avoir l'impression que certaines personnes ne décrochent plus votre téléphone. N'est-ce pas? C'est pas grave. Laissez-les un peu pendant 3 mois, ils vont revenir. Tu les poursuis, tu les poursuis, tu les poursuis. S'ils sont partis, c'est pas grave. Tu te focalises sur ceux qui ont démarré, tu construis ton organisation et 2 mois, 3 mois plus tard, tu les appelles encore. Ils vont penser que c'est pour autre chose. Vous vous asseyez, tu fais le tour des autres sujets et puis tu reviens tout droit en face de lui avec ton sujet de Cunette. Ne vous inquiétez pas pour dire, on dirait que ça va gâter vos relations. Non, ça ne gâtera point de relations. Ça ne gâtera point de relations. Parce que demain, eux tous vont venir. Tous ceux à qui j'ai présenté le business, eux tous sont dans Cunette. Il n'y a pas un qui échappe. Ceux qui ont échappé, plus tard, ils sont venus me rejoindre. Ceux qui ont échappé, à part un. À part un, ça c'est mon type. Et franchement, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui je dis, si je te présente, il n'y a pas de choix, mais tu vas démarrer. Si tu m'as échappé maintenant, c'est pas grave. Je prends ça en fair play. Et ne prenez jamais un nom de façon personnelle pour vous mettre en colère contre la personne. Non, un networker, il ne se met pas en colère. C'est ton job. Si tu présentes, on peut dire oui, on peut dire non. D'accord, c'est ton travail de faire en sorte que juste après la présentation, le lendemain, tu colles ton prospect. Il ne faut pas le laisser longtemps, il faut le coller le lendemain. Sois avec lui, parce que si tu n'es pas avec lui, il va aller chercher ses deux. Il va aller en parler à 2 personnes parce qu'il veut tester s'il peut avoir 2. Ou bien il va aller prendre conseil. Et la probabilité, il peut tomber sur quelqu'un qui va essayer de voler son rêve. Donc sois là
pour que ce soit à toi qui poses la question et tu l'amènes à démarrer le business. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le suivi, vous devez être là, vous devez partir à deux. Il ne faudrait pas partir seul, parce que c'est ton cercle d'influence. Ton cercle d'influence, il peut t'emmener à te mettre dans des compréhensions. Non. Quand tu t'en vas, vous êtes 2 contre 1, ça marche. Si vous êtes 3 contre 1, encore mieux. C'est-à-dire, plus vous êtes là, votre prospect a moins de chances de résister. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi est-ce qu'il faut faire le suivi? Est-ce que vous croyez en ce business? Est-ce que vous croyez en ce business? C'est-à-dire, vous croyez que ce business change la vie des personnes? Vous croyez, vous savez que le network marketing aujourd'hui, ça marche? Même si vous n'avez pas encore fait 10 000 $ par semaine, mais vous voyez des gens devant vous qui le font. On est d'accord? Vous les voyez déjà? Ok, si la réponse en cela c'est oui, donc la deuxième question, est-ce que vous êtes sûr de votre succès? Vous êtes sûr de votre succès? Vous voyez en train de rouler dans votre grosse voiture demain? Vous vous voyez en train d'avoir du succès, vivre dans votre maison de rêve demain? Vous voyez vos enfants en train de voyager avec vous, prendre des vacances partout? Vous vous voyez dans votre villa? Hein? Imaginez, vous savez que vous allez avoir du succès. Et je présente mon ami. Mon ami dit, il ne vient pas me rejoindre. N'est-ce pas? Et moi, je suis dans le business et j'ai du succès. On est d'accord? J'ai du succès et quand tu as le succès, quand tu es en train de gagner 2 000 $ par semaine, première chose à faire, tu vas changer de quartier. On est d'accord? À 2 000 $ par semaine, tu vas déménager. Quand tu commences à gagner 3 000 $, tu changes là où tu t'habilles. Tu ne vas plus dans tel marché, tu t'en vas ici. Ta femme, elle ne va plus dans le même marché, elle fait le marché maintenant dans le supermarché. Tu ne te réveilles pas aux mêmes heures. Tu as changé de quartier. Ça veut dire que tes anciens amis, tu ne vas plus les rencontrer. Vous n'habitez pas dans les mêmes endroits, vous ne fréquentez pas les mêmes restaurants, vous ne fréquentez pas les mêmes clubs. Ça veut dire que tes amis, ceux que tu appelles tes frères aujourd'hui, tu ne vas plus les voir pendant au moins 4 ans, 5 ans. Ceux qui t'ont dit non et que tu les as laissés. On est d'accord? Et tu as changé. Et quand on a les moyens, quand vous allez faire 5 000 $, vous allez payer une grosse voiture, 4x4. Et vous n'allez pas rouler les vitres baissées. Vous allez rouler au frayon. Les vitres sont montées. Où est-ce que vous allez croiser votre ami? Où est-ce que vous allez le croiser? Vous allez le croiser au feu rouge. Au feu rouge. Parce que vous ne pouvez pas le croiser quelque part. Et donc vous êtes garé au feu, en train de partir à une autre formation. Et soudain, vous voyez votre bras droit. Ça fait 4 ans. Vous le voyez, lui, il est dans ses machins, en train de chercher son argent. Il traverse le feu. Et tu le vois, tu es tellement content, tu cries son nom. Et tu l'appelles, mais il n'entend pas parce que tes vitres sont montées. Lui, il a sa préoccupation. Et tu cries son nom, il n'entend pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire papa. Il va crier, mais hey, qui sonne sur moi comme ça? Et toi, tu es content. Et tu baisses ta vie, tu dis, hey, viens, viens. Et il te regarde. En fait, il est confus. C'est-à-dire, tout de suite, quand il te voit, tu descends de cette voiture, il est confus. Il se pose la question, comment? Parce que tu es son gars. Dans quel coup on était ensemble il y a juste quelques années, et toi tu es dans 4x4, et lui il est à pied, en train de lutter. En fait, toi tu es content, tu t'en vas saluer ton ami, n'est-ce pas? Tu t'en vas le saluer. Et lui il est confus. Ça fait bizarre. Garantie, ça fait bizarre. Un jour, j'ai vu ça avec un de mes prospects qui n'avait pas démarré. Je lui ai présenté le business, j'ai pas fait suivi et il est parti. Et au moment où le business a commencé à décoller en 2010, j'ai payé une ML, la ML 320. J'ai payé une ML, j'étais en train de faire suivi. Et je suis parti garer dans un endroit. Mon ami était là. Il était en train de manger à Tchéké. Dans un petit coin qui me connaît de façon, il était en train de manger à Tchéké. Et quand il m'a vu descendre, il a crié, mais ça c'est quoi ça? À Tchéké qui était dans sa bouche, c'est tombé. Il était choqué. Et j'ai rien compris, j'ai dit, mais
pourquoi est-ce qu'il crie hé hé? Et il me demande, mais ça c'est quoi ça? Il dit, tu parles de quoi? Il dit, mais ça. Il dit, mais quoi? Il dit, mais dans quel coup? Tu es dans ML. J'ai dit, j'ai été parlé, j'ai fait cunette. Il dit, non, 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 dis-moi la vérité, c'est pas cunette. Dis-moi la vérité, c'est pas cunette, dis-moi la vérité. J'ai dit, c'est cunette. Il dit, non. Le même soir, il est venu à la maison, il dit, dis-moi la vérité. J'ai dit, la vérité, c'est cunette. Attends, je vais montrer comment ça se passe. J'ai redessiné encore les ronds-ronds, j'ai fait les stades de projection. J'ai dit, ça là, ça peut donner ça, non? Il dit, aïe! Donc, c'est que tu es sûr? J'ai dit, oui. Et c'est maintenant qu'il s'est engagé. Mais ce n'est pas intéressant. Ok? Ce n'est pas intéressant. Maintenant, est-ce que tu es sûr que ton prospect va avoir du succès? Celui à qui tu présentes le business, est-ce que tu es sûr de son succès? Est-ce que tu es sûr? Si tu es sûr du succès de ton prospect, alors ne le laisse pas dehors, mets-le là-dedans. N'est-ce pas? Pousse-le à démarrer. Ok? Pousse-le à démarrer. Motive-le, pousse-le à démarrer. Même s'il dit, je ne comprends pas, mais c'est à cause de toi, il faut dire oui, c'est à cause de moi, mon ami. C'est pas grave. Bien. N'attendez pas qu'il soit motivé par Cunette ou bien par le business plan, non. C'est d'abord vous qui va rejoindre là-dedans. S'il dit, bon, c'est à cause de toi, il faut dire oui, c'est à cause de moi. Bien. On est d'accord? C'est comme ça, c'est vous qui devez déterminer. Vous devez lui dire, toi, place-toi ici, toi, rentre ici, toi, rentre ici. Et puis on commence. Ton cercle d'influence, c'est comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Les premières présentations à Abidjan ici, j'ai dit, bon, Kamso, toi, voici ta place. Lamine, voici ta place. Bigem, comme toi, tu es un peu paresseux, là, il faut venir en bas de Kamso. C'était comme ça, j'ai choisi des places, et puis chacun est venu payer à sa place. On est d'accord? C'est comme ça. Ok? Ne laissez pas vos prospects, si vous voyez le succès de ces personnes, la personne qui n'a pas démarré, que j'ai dit il est seul, lui c'est parce qu'un jour j'ai douté que lui doit avoir du succès là-dedans. Parce que ce jour-là, j'ai fait son suivi, et le jour où il a eu l'argent, il a disparu. C'est à 23h, je l'ai attrapé, et c'est là qu'il déclare que lui, il n'est pas prêt à faire ce business, que lui, il s'en va se chercher dans un autre pays. Ce jour-là, j'étais tellement fâché, je lui ai dit, bonne chance, va te chercher. Mais en réalité, cette colère est venue après que j'ai discuté avec mon leader, j'ai compris pourquoi. Quand elle m'a posé la question la même nuit, et ton ami, pourquoi il n'est pas venu faire son achat? Et je lui ai dit, il dit ne démarre plus parce que lui, il s'en va se chercher dans un autre pays. Et elle m'a posé la question, est-ce que tu crois en ce business? La question est venue tout droit, ça m'a tellement piqué. Parce que j'étais dans une phase difficile. J'étais endetté, surendetté. Parce que je croyais tellement en ce business, je me dis que le prochain prospect va venir et je vais avoir commission. Donc j'ai pris crédit, j'ai mis mon passeport en garantie. Les gens sont en train de m'appeler partout, stress. Mais il n'y a pas un seul jour que je ne suis pas venu au bureau. J'avais maigri comme ça. Mais il n'y a pas un seul jour où je ne venais pas au bureau. J'étais toujours là. Et elle m'a posé la question, est-ce que tu crois en ce business? Ça m'a piqué. Mais j'ai dit, le leader a toujours raison. J'ai dit, pourquoi tu dis je ne crois pas? Elle dit, si tu crois au succès de ton ami, tu ne vas pas partir le laisser. Parce que si tu l'as laissé, c'est que tu n'es pas trop sûr que ce business est meilleur pour lui. Quand elle a dit ça, j'ai compris qu'effectivement, j'ai douté. J'ai douté que mon business allait être bon pour lui, voilà pourquoi je me suis mis en colère. Sinon, cette même nuit, j'allais le lutter et le mettre dans ce business. Si je savais ce que sa vie allait devenir demain. Je l'ai rencontré il y a 1 an de cela, à Abidjan. Il est parti en Corée, il n'a rien fait, il est venu, n'est-ce pas? Au moment où on s'est rencontrés, c'était juste 1 mois après le décès de son épouse, qui avait eu le palu et elle est décédée. N'est-ce pas? On s'est rencontrés, je lui demande qu'est-ce que tu fais? Il dit il enseigne anglais dans les écoles primaires. Franchement, c'était bizarre. Et si je savais que c'était ça qui allait se passer après 10 ans, je n'allais pas le laisser ce jour-là.
Parce que tous ceux qui ont démarré après lui, aujourd'hui, ils ont du succès partout. Mais lui, je n'allais pas le laisser, mais j'ai douté. Voici pourquoi, quand je te présente le business aujourd'hui, c'est un championnat qui est ouvert. La seule porte de sortie, tu vas démarrer. Tu ne veux pas, tu vas démarrer. Tu ne veux pas, tu vas démarrer. Et c'est comme ça, je ne te laisse plus. Même si tu dis non aujourd'hui, je te regarde comme ça et puis tu fuis. C'est pas grave, je me laisse un peu. Regarde, oui, mais je sais où ça va. Je continue parce que je suis occupé avec les gens qui m'ont dit oui. Quand je finis avec eux, le jour où j'ai laissé le temps, je m'en vais m'asseoir sur toi. Et je vais te coincer encore. Si tu payes, tu viens rentrer parmi ceux qui m'ont dit oui et on avance. Si tu dis non, je vais te poursuivre encore. Tout le temps qu'on va se voir dans la vie, même si c'est 10 ans après, mon ami, mon sujet principal, tu dois venir me rejoindre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Le suivi, c'est la clé de ce business. Sans suivi, il n'y a pas de résultat. Et votre équipe doit être passionnée pour le suivi. S'il y a un de vos downlines qui n'aime pas faire suivi, asseyez-vous avec lui et discutez. Posez la question. Faites lui-même son suivi pour qu'il soit d'accord avec ça. Au départ, c'est vrai. Quand on n'est pas habitué, on se dit qu'on s'en va forcer la main. Non, tu ne vas pas forcer la main. Tu t'en vas aider le type à comprendre cette opportunité. Parce que si quelqu'un n'était pas là pour moi, aujourd'hui, je n'allais pas être ici devant vous. Donc s'il y a une personne qui m'a aidé à comprendre, venir s'asseoir à la maison, le jour où j'étais démotivé et à faire mon suivi, c'est que ça veut dire qu'il faut donner cette même chance à tout le monde. Il ne faudrait pas dire mon ami décide. Si tu dis lui-même il n'est qu'à décider, moi j'avais déjà pris ma décision le soir de la présentation, c'est que ce business n'est pas pour moi. Mais il est venu insister. Voilà pourquoi ce business est devenu pour moi. Et aujourd'hui on est là. Et on dirait qu'aujourd'hui vous êtes là par rapport à lui, par rapport au travail qu'il a fait. Donc, il faut donner cette même opportunité aux uns et aux autres. Et vous allez voir ce qui va se passer. Constituez des équipes solides, des équipes solides. Vous recrutez, vous maintenez et vous les transformez en leaders. Vous faites des équipes de suivi. Tout le monde doit être passionné. Tout le monde doit travailler avec des rêves. Tout le monde doit être passionné à travailler. Rêve, rêve, rêve. Maintenez les gens. Gardez votre équipe loin des voleurs de rêve. Motivez-les, formez-les. Encadrez les personnes dans ce business. Dès que la personne rentre dans ce business, lui-même il prend son tracking center. Lui-même il s'assoit sur ordinateur. Tout ça, ce sont des étapes d'introduction qui permettent aux gens d'être formés. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre prendre tracking center de quelqu'un. Le nouveau networker lui-même, il n'est qu'à s'asseoir. Même s'il ne sait pas taper, on n'est qu'à prendre ça devant lui. Tout ça, c'est le premier contact avec ce business qui va lui permettre d'avoir confiance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tout ça, ce sont les étapes. Et vous faites sa formation et vous êtes là pour l'aider à inviter. Vous êtes là à ses présentations. Vous êtes là au suivi. Vous l'aidez jusqu'à gagner sa première commission. Vous l'accompagnez jusqu'à gagner $1000 par semaine. Vous avez eu un très grand leader, un très grand networker. Et vous êtes sûr qu'avec lui, vous allez construire votre Burj Khalifa. Chers networkers, aujourd'hui, comme je dis, tout le network ici est venu parce que nous avons ici avec nous, n'est-ce pas, notre vie partenaire, Donna Marie Vincent. Et ce vie partenaire, c'est quelqu'un, actuellement elle n'est pas là, mais c'est quelqu'un qui est déjà venu dans cette salle. Et ce qu'elle a partagé le jour où elle est venue dans cette salle, jusqu'aujourd'hui est resté gravé ici. Et ça nous a permis d'évoluer jusqu'aujourd'hui, et ces leçons-là encore continuent de nous permettre d'évoluer encore et encore. Et tout ce qu'elle va donner, il faut absorber. Et vous avez les meilleurs leaders, les meilleurs networkers. Parmi tous les vie partenaires, cette dame, elle est très influente, elle maîtrise le business, elle a le cœur de ce business. Donc tout ce qu'elle va donner, il faut l'absorber. Et les dames, ça c'est un modèle qui est là. Si aujourd'hui elle est ici, ça veut dire qu'il n'y a plus d'excuses. Ça veut dire qu'un jour, vous devez être devant avec votre équipe en tant que vie partenaire. Vous devez devenir un très grand leader, un très grand leader, Père Max Saoud,
devenir V-Council, devenir V-Ambassadeur et V-Partner et tout ça en même temps. Ça, c'est un modèle qui est là, c'est le modèle mondial du network marketing au féminin. C'est le modèle mondial du network marketing au féminin. Aujourd'hui, quand on parle de ce business, dans toute l'industrie, les dames, cette dame, c'est aujourd'hui le modèle de toute la gente féminine. Et aujourd'hui, elle est ici pour inspirer tout le network et surtout les dames, saisissez cette opportunité. Rien ne doit vous bloquer, rien ne doit vous empêcher de pouvoir briller et de déployer votre potentiel. OK? Donc, chers networkers, ici, après cette petite côte, vous avez le V-Partner Donna, vous avez le meilleur networker, vous travaillez sous le meilleur leadership. Aujourd'hui, quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en train de montrer au monde entier qu'ici en Afrique, c'est possible de développer le network, d'être un très grand networker. Ici, en la personne de l'associé de V-Partner Jean-Luc Sialou, qui aujourd'hui a beaucoup contribué au développement de ce business dès les premiers instants. C'est-à-dire, quand tu commences network, souvent tu fais, c'est-à-dire tu tournes en rond. Mais il y a des personnes, quand ils viennent et qu'ils comprennent le business, tu sais que oui, la duplication a commencé. Tu sais au moins que tes efforts n'ont pas été vains. À partir de 35 personnes, Jean-Luc a décidé de prendre son équipe. Il est parti, il a pris son bureau et à partir de là, toutes les choses ont commencé à sortir. Et aujourd'hui, nous avons un très grand associé de V-Partner, n'est-ce pas, une très grande équipe, Powerful Tide, qui est en train de démontrer partout, avec le très grand networker, très grand V-Ambassadeur V-Council, Kimba Youssouf, et son downline V-Council, Kidrin, n'est-ce pas, tous ces leaders sont là, et chers networkers, il faut absorber, et vous devez faire parler de vous.